Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un paysage spatial dans un style assez illustratif. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les UI designers. Là, je me suis inspiré de choses que j'ai trouvées sur Pinterest, mais si on va sur Behance ou Dribbble, on trouvera des tonnes d'illustrations un peu dans ce style. Donc c'est très à la mode, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus original, mais ça peut être intéressant de voir comment on peut créer ce type d'illustration. Donc c'est parti, eh bien je vais commencer, donc je vais reprendre un peu tous les éléments, vous montrer comment on peut créer tous les éléments qu'on trouve dans ce type d'illustration, à savoir les formes comme ça avec des arrondis, comment on va créer les planètes et les styliser de manière différente, comment on va jouer avec les dégradés, comment on va créer également les étoiles très simplement. Donc je vais créer un nouveau document, ici je vais le faire de 1280 par 720 pixels, en 300 pixels par pouce, couleur RGB 8 bits et l'arrière-plan sera blanc. Je vais faire créer et tout de suite je vais prendre mon outil plume, je vais vérifier que je suis bien sur forme. Alors là pour le moment on va mettre une couleur, peu importe laquelle, mais on évite de mettre du blanc pour s'y retrouver. On met une couleur de fond, pas de contour, et je vais dessiner tout simplement une forme, hop là, avec des arrondis. Voilà. On va retourner à peu près par ici, et ici on va créer une forme également arrondie. Voilà, et on boucle notre forme. Si jamais on n'est pas satisfait des arrondis, on peut prendre ici l'outil sélection directe, et puis on clique sur les points et on les modifie. Comme ceci. Voilà. Bon, moi je trouve que j'étais bien ici, donc je vais laisser ça tel quel, et je me retrouve avec une forme comme celle-ci. Tout de suite, je vais aller dans les options de fusion ici, et je vais faire incrustation en dégradé. Je vais choisir un dégradé. Alors j'ai créé déjà un dégradé qui fonctionnait bien pour le thème spatial. Ce qu'on fait, c'est qu'à gauche on va mettre du violet. Alors je vous laisserai faire pause si vous voulez reprendre les mêmes couleurs que moi, sinon vous prendrez à vue d'œil. Voilà, donc on prend du violet. Là je vais mettre un bleu foncé au milieu. Donc pour créer une autre couleur au milieu, vous faites simplement un clic comme ceci, et puis ça vous crée une autre couleur, et ensuite vous double-cliquez dessus. Et si vous voulez la supprimer, eh bien vous sélectionnez la couleur et vous la supprimez. Voilà. Et à droite, je vais mettre un bleu beaucoup plus clair et je vais faire OK. OK encore une fois. Le style du dégradé sera linéaire. Et là, je vais modifier par contre... je vais modifier l'angle. Alors là, vous voyez que je suis sur la... J'ai coché inversé, donc c'est simplement le dégradé à l'envers. Donc sinon, on met l'angle à l'opposé si on décoche. Ici, je vais m'arranger pour avoir le bleu clair en haut à gauche. Et ensuite, ça ira vers le violet, vers la droite. On va dire qu'on est bon. Et j'appuie sur OK pour valider. Bon, après, donc, on peut toujours remodifier la forme, évidemment, après coup. Comme c'est une forme ici, on pourra l'éditer à tout moment. Ici, on va considérer qu'on est bon. Je vais créer un nouveau calque et je vais l'appeler celui-ci étoile. Et pour créer mes étoiles, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau. Je vais mettre ma couleur de premier plan en blanc. Ici, je vais réduire l'épaisseur, je vais me mettre aux alentours de 5 pixels. Je vais prendre le brush qui s'appelle arrondinette, et en fait, avec le brush arrondinette, à chaque fois que je vais faire un point, on voit ce qui se passe. Alors je zoome un petit peu, j'ai des points qui apparaissent. Si je veux aller un petit peu plus vite, je peux ouvrir mon panneau ici, paramètres de forme. Donc si vous ne l'avez pas, vous allez dans fenêtre, et vous cliquez sur paramètres de forme. Et ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter le pas au maximum. Je vais aller sur dynamique de la forme, je vais mettre une variation de la taille au maximum. Je vais mettre un petit peu de diffusion, et la diffusion, je vais le mettre au maximum également. Ce qui fait que quand je laisse le clic, en fait, si je laissais tout le clic, ça me ferait une traînée comme ça. Alors moi, je ne vais pas faire une traînée, mais en fait, ça me permet, lorsque je maintiens le clic, des fois d'en faire de taille aléatoire. Et donc, ça peut me permettre d'aller un tout petit peu plus vite sur le placement de ces étoiles. Donc on va en placer un petit peu partout. Voilà. Donc, alors après je peux peut-être augmenter la taille du brush. Alors là c'est un peu grand. Hop là, commande Z. On va essayer de rester entre, voilà, dans les 8 pixels et quelques. J'en mets un petit peu partout. Donc j'essaie de faire un rendu assez
dispersé, disons, qu'il n'y ait pas des zones où il y en ait plein et puis des zones vides, pour que ça fasse un peu plus naturel, disons. On va considérer que là, c'est bien. On pourrait en mettre... Bon, on pourrait en mettre plus, mais là, je vais dire que c'est bien. Je vais créer un nouveau calque, et là, cette fois-ci... alors, je vais recliquer sur mon brush arrondi flou, je vais recliquer sur arrondinette, comme ça me le réinitialise. Et je vais créer, donc sur ce nouveau calque, que je vais appeler étoile filante. Je vais faire une traînée. Alors, je vais faire une traînée bien droite. Pour ça, je vais faire un clic, je vais maintenir Shift enfoncé, et je vais déplacer vers la droite. Et vous voyez ce que ça me fait? Ça me fait quelque chose comme ça. Alors là, mon tracé est assez lent parce que j'avais mis du lissage. J'aurais dû désactiver le lissage quand j'ai fait ce que j'ai fait précédemment. Ça m'aurait peut-être permis d'aller un tout petit peu plus vite aussi. Donc là, je crée une droite comme celle-ci. Alors si je vais la faire un tout petit peu plus longue. Donc je la fais en une fois, je maintiens Shift enfoncé. Je fais quelque chose comme ça. Et ensuite, je vais prendre la gomme. Je vais me mettre sur le brush arrondi flou. Je vais baisser l'opacité à 20%. Alors là, la taille de mon brush, elle est OK. Et je vais faire, hop là, vous voyez, des clics comme ceci. Et à chaque fois que je refais un clic, je suis de plus en plus vers la droite. Et comme ça, j'estompe finalement. Voilà, là, je le fais quasiment disparaître. Et j'estompe comme ceci mon étoile filante. Je vais faire Command T ou Ctrl T sur PC pour faire pivoter cet objet. Je clique à l'extérieur, je maintiens Shift enfoncé et comme ça je le fais pivoter de 15 degrés en 15 degrés. Et une fois que je suis à moins 45, j'appuie sur Entrée pour valider. Et là je me retrouve avec mon étoile filante. Alors là elle est un peu grande donc je vais faire Command T pour la réduire. Si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, maintenez Shift enfoncé en même temps que vous faites ça. Et je vais faire Command J et je vais la dupliquer. Alors là on va en mettre quelques-unes comme ceci. De cette taille-là, admettons. Ensuite, je vais faire Command J pour dupliquer encore. Là, je vais réduire. Je vais en mettre une version plus petite. Voilà. Donc, j'essaie souvent, par contre, ici, les étoiles filantes, comme celle-ci, j'essaie généralement de les grouper. Je trouve que ça fait un peu plus esthétique que des fois de les éparpiller complètement. Voilà. Toc. Alors, où est-ce qu'elle est passée celle-là? Voilà. Ensuite, je vais en faire encore une version plus petite. Voilà. Et donc, bon, moi je fais un duplicata ici, mais vous avez compris l'idée. Après, on pourra en faire des plus ou moins longues en recréant de nouveau et en recommençant le process. Donc, on pourra en faire qui soient plus ou moins longues pour jouer sur... voilà, avoir des rendus différents, disons. Mais là, je vais considérer que c'est OK. Je vais passer à la suite, à savoir la création de mes planètes. Alors pour ça, je vais prendre ici l'outil ellipse et je vais dessiner une ellipse. Alors, je maintiens Alt et Shift enfoncé, comme ça je crée une ellipse depuis le centre et je la crée parfaitement ronde. Voilà. Donc là, je vais créer une planète. Alors pour ça, ma première planète, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les options de fusion ici. Je vais faire incrustation en dégradé. Je vais cliquer ici sur mes dégradés. Alors j'en avais déjà enregistré. Là je vais en faire une de cette couleur-là. Alors à gauche, je vais avoir ce code hexadécimal ici. Je vous laisserai faire pause pour le récupérer. Mais sinon, n'hésitez pas à explorer vos propres couleurs par vous-même. Et à droite, je vais prendre cette couleur-là. Je vais faire OK, OK encore une fois. Là, je vais modifier l'angle. Je vais m'arranger pour que la couleur la plus foncée soit en bas ici. Je trouve que ça rend bien. Je vais faire OK. Et je vais créer un calque par-dessus. Je vais ce calque Alors non, je vais pas le passer en masque d'écrêtage. Ça ne marchera pas ici, les masques d'écrêtage, parce que j'ai des effets. Donc ça se verra pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le pinceau. Je vais me mettre avec un brush arrondinette, comme ceci. Là, je vais augmenter le lissage. Ça me permettra d'avoir des traits bien lisses et de ne pas faire d'avoir un rendu désagréable. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais vous comprendrez vous-même en jouant sur ce lissage ce que ça vous permet de faire. Et ici, donc, je prends un brush assez petit et je vais faire des bandes comme ça. Alors juste avant, par contre, je vais faire commande-clic ou contrôle-clic sur PC et je vais faire un clic sur la vignette de mon ellipse et ça me permet de la sélectionner. Et comme ça, quand je suis sur le calque du dessus, eh bien, tous les traits que je fais, ils sont dessus. Alors là par contre, je vais m'appliquer maintenant et je vais essayer de faire des traits qui me plaisent bien. Là je vais réduire la taille.
On va faire quelque chose comme ça. Là, on va faire quelque chose comme ça. Donc là, je vais créer simplement des aspérités comme ça pour créer de la richesse, entre guillemets, dans la planète. Je vais faire commande D pour désélectionner. Et ensuite, je vais changer le mode d'incrustation. Je vais le mettre, le mode de fusion, je vais le mettre en incrustation et je vais baisser un peu l'opacité. Voilà, et on fait quelque chose comme ça. Et en fait, le fait de faire ça, ça va nous permettre de créer des motifs assez intéressants. Donc, je vais grouper ces deux calques en maintenant Shift enfoncé. Je vais cliquer sur créer un groupe. Donc ça, ce sera une planète. Et je peux la placer, ma planète, par exemple, ici. Voilà. Je vais en mettre une autre, que je vais mettre par ici. Donc, je reprends l'outil ellipse. Je répète l'opération. Alors, oups. On fait d'abord le clic et ensuite on maintient Shift et Alt enfoncé. Cette ellipse, je vais la faire de cette taille-là, à peu près. Je vais lui mettre une incrustation en dégradé. Je vais garder le même dégradé que précédemment. Donc, il m'a tout gardé en mémoire. Donc, je fais OK. Elle sera de la même couleur, celle-ci. Et je vais créer un calque par-dessus. Je répète l'opération. Je fais commande plus clic sur la vignette de mon ellipse. Je vais prendre le pinceau. Cette fois-ci, je vais me mettre en blanc. Et je vais tout simplement faire des ronds. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, je vais baisser l'opacité dès que j'en ai fait un. Et je vais changer le mode en incrustation également. Voilà. Je vais même baisser l'opacité de mon brush. Donc je vais baisser l'opacité de mon brush ici, en mettant par exemple cette valeur-là. Et alors là, par contre, je ne vais rien voir du tout. Alors je vais faire commande Z pour annuler. Et ce que je vais faire, c'est que je vais laisser l'opacité à 100%, mais c'est l'opacité du brush ici que je vais modifier. Et je vais juste me mettre en incrustation. Donc je répète, je mets mon calque simplement en incrustation, je laisse l'opacité à 100% ici, mais je baisse celle du brush. Et en fait, ça va me permettre de faire des variations. Donc comme ça, je pourrais faire plusieurs clics et ça me fera plusieurs variations ici. C'est ce que je recherche. Voilà. Et comme ça, je peux me retrouver avec quelque chose un peu comme ça. Donc vous voyez, finalement, en jouant avec les formes, on va pouvoir faire pas mal de choses. On pourra mettre quelque chose comme ça. Bref, on pourra faire toutes sortes de choses. Alors là, je trouve que c'est un peu trop chargé. Voilà, on va dire que là, on est OK. Et je vais faire commande D pour désélectionner. Et encore une fois, je vais maintenir Shift enfoncé. Je vais grouper ces deux calques. Et je vais l'appeler planète 2. Voilà. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire commande plus clic sur ma forme, ici. Ça me la sélectionne. Et je vais, pendant que mon groupe planète 2 est sélectionné, cliquer ici sur la vignette qui me permet de créer un calque de... non, pardon. Je vais cliquer sur cette vignette ici qui me permet d'ajouter un masque de fusion. Et comme ça, ma planète ici, elle apparaît dans ma forme. Je vais créer une troisième planète. Cette fois-ci, je vais prendre encore une fois donc, le brush ici, l'outil ellipse. Je vais maintenir Shift et Alt enfoncé. On va créer une planète cette fois-ci qui sera bleue. Alors je vais aller dans incrustation dégradé. Je vais mettre un dégradé en bleu. Donc à gauche, on a ce code hexadécimal. Je vais vraiment vite, mais c'est toujours la même chose, hein, donc je pense que vous avez compris. Après, c'est juste à vous de choisir les couleurs. À droite, on a ce code hexadécimal. OK. Là, je vais modifier ça pour avoir la couleur foncée en dessous. Je fais OK. Pareil, là, je vais créer un calque par-dessus. Bon, je répète l'opération, mais je vais très vite. C'est juste pour éviter qu'elle soit complètement blanche, cette planète. Voilà. Hop là. Admettons qu'on fasse quelque chose vraiment... Alors non, c'est quand même moche ça. Voilà, allez, on va dire que ça c'est bien. Et je vais surtout faire celle-ci un anneau autour. Donc pour ça, je vais prendre l'outil ellipse ici et je vais dessiner un anneau. Alors là, je maintiens juste Alt enfoncé, je fais un clic au centre, je maintiens Alt enfoncé. Je fais l'anneau comme je le souhaite. Là, je vais désactiver la couleur de fond et je vais mettre une couleur de contour qui sera du blanc. Voilà, on va augmenter un petit peu l'épaisseur.
Alors, voilà, on va dire que cette valeur-là sera OK. Je vais maintenir Shift enfoncé pour sélectionner... Alors non, je vais maintenir Commande ou CTRL sur PC et ça me permet de sélectionner uniquement les calques que je veux. Je sélectionne les deux ellipses et je les centre. Voilà, comme ça je suis sûr qu'elles sont centrées toutes les deux. Je peux même faire l'autre centrage, voilà, comme ça au niveau du centrage c'est OK. Et je vais faire commande plus clic sur mon ellipse ici, le rond. Et sur cette ellipse ici qui est mon anneau, je vais prendre finalement mon brush ici, je vais remettre une opacité à 100%, je vais me mettre en noir. Et je vais... Alors, je vais cliquer sur la vignette du masque de fusion, mais j'ai travaillé dans le désordre, donc je vais faire commander pour désélectionner. Je vais d'abord créer le masque de fusion, autant pour moi, pendant que tout est désélectionné. Je fais commande ou contrôle plus clic sur mon ellipse ici. Et ensuite, je gomme la partie du haut. Alors par contre, j'avais laissé du lissage, donc je vais rediminuer. Voilà. Et je fais commander pour désélectionner. Et donc comme ça, j'ai fait disparaître la partie qui ne m'intéressait pas. Et je vais diminuer l'opacité. Voilà, mettre quelque chose comme ça sur cet anneau. Et ensuite, je groupe tout. Donc je maintiens Shift enfoncé. On fait comme d'habitude. Et ce sera ma planète. Hop là. Numéro 3. Et je peux faire Commande T ou CTRL T sur PC. Maintenir Shift enfoncé. Et faire pivoter comme ceci la planète. Alors après, je lui donne l'angle que je veux. Admettons que je la mette comme ceci. On va dire que on est bon comme ça. Alors, oups, bon, j'ai fait commande S, mais c'est parce que on devrait enregistrer notre travail, évidemment. Pour finir, ce qui nous reste à faire, alors je regarde mon modèle, non, petit bug de Photoshop que j'ai régulièrement. J'arrive plus à ouvrir le projet d'à côté. C'est des bugs que j'ai assez régulièrement sur cette version, malheureusement. Ce que je vais faire, de mémoire, j'avais fait une petite ombre, donc je vais créer un nouveau calque. Je vais prendre mon brush ici, arrondi flou, je vais me mettre avec une opacité à 20% et quelques, je me mets en noir, et je vais tout simplement, alors, comme d'habitude, on fait commande plus clic sur la forme ici pour pas dépasser, et ce calque, je vais l'appeler ombre, et je vais peindre comme ça sur le bord, voilà, pareil ici, je fais commander pour désélectionner, et ça m'a l'air ok. Je pourrais juste éventuellement baisser un petit peu l'opacité si je le souhaite. Bon, c'est toujours la même chose, on joue sur l'opacité. Ce genre de réglage. Du coup, là, on va pouvoir considérer qu'on est bon. Alors, c'est une dernière chose que j'avais faite tout à l'heure, c'est que je m'étais mis au niveau du calque forme, donc juste au-dessus. Et j'avais repris finalement mon outil forme ici. Et j'avais créé d'autres formes en fait à l'intérieur, comme celle-ci. Alors admettons qu'on la crée comme ça. Comme le fond est blanc, je ne suis pas embêté ici. Je peux me mettre directement en blanc et je vais baisser l'opacité. Voilà, par exemple à 15% et quelques. Et je vais créer des formes voilà, qui vont aller comme ça. Je peux en créer plusieurs. Non, je vais me mettre comme ça, admettons. Voilà. Et ensuite, on baisse l'opacité. Et je vais créer plein de formes. Bon, en fait, c'est l'idée, hein, on va poursuivre comme ça. Mais sur les bords, je peux créer plein de formes comme ça. Je trouve que ça donne de la nuance, en fait, dans la création. Voilà, à chaque fois, on baisse l'opacité, simplement. On met du blanc, dont l'opacité est baissée. Alors là, ça rendait pas bien, mais on pourrait le mettre ici. Bref, on pourrait créer plein de variations comme ça. Et puis à la fin, on pourrait mettre éventuellement également du texte ici, écrire par exemple Yui. Alors, il faut que je réduise la taille et ensuite c'est parce que je suis en blanc. Voilà, je me remets en noir et on pourra mettre du texte, etc. Bon, je vous laisserai faire ça par vous-même selon la manière dont vous voulez personnaliser la création. Sur ce, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation offerte pour vous aider à débuter sur Photoshop, pardon. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Sur ce, alors oui, juste une précision aussi, quand j'ai dit que j'avais un bug tout à l'heure, en fait, bon, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais c'est un bug que je rencontre
régulièrement sur la version 2020 de Photoshop sur Mac, c'est-à-dire que des fois il faudrait que je redémarre Photoshop, sinon je peux plus ouvrir le projet d'à côté où il y a des panneaux qui s'ouvrent plus en fait. C'est-à-dire là par exemple si je clique sur réglage, le panneau ne s'ouvre plus, tous ces panneaux-là ne s'ouvrent plus. C'est un petit bug assez embêtant, mais donc il faut redémarrer Photoshop à chaque fois. Voilà, c'était simplement pour préciser ça si vous vous demandiez le problème que je rencontrais. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.